Salut à tous, on est le deuxième jour de Fan de Brick 2015 sur Bionifix la Convention 5. On est en fin de matinée déjà et il y a beaucoup de monde. Et on fait une petite pause interview avec Guilhem que vous avez vu l'an dernier sur Bionifix la Convention 4 et qui donc anime l'atelier Iron Foam où il fait des armures, des cosplays de Marvel, de Warhammer, de plein de choses. Et qui cette année nous a fait un cosplay de Toa Tau de Bionicle. Donc voilà, il va nous dire un mot vite fait sur le temps que ça lui a pris et quelle matière tu as utilisé, comment tu as procédé, est-ce que tu as évolué par rapport à des choses que tu faisais l'an dernier. Alors, ce qu'on peut dire pour cette armure, c'est que j'ai mis 3 mois pour la faire, par petits bouts. Il n'existait aucun plan à la base pour arriver à la réaliser, donc il a fallu que je la fasse totalement à main levée. Elle est en plaque de mousse, comme la plupart de mes autres armures, mais on va dire que je ne désespère pas un jour d'arriver à en refaire en 3D, c'est-à-dire en plastique, plus résistant. Cela étant dit, la technique qui a évolué par rapport aux dernières armures, c'est qu'elle est en mousse, mais elle est doublée de plastique 3D qui augmente sa rigidité et donc la durabilité de la bête. Et ainsi que l'intégration d'un petit peu d'électronique pour les yeux, comme c'est visible, j'espère. Voilà. Et je pense que du coup le résultat est assez fandard parce que c'est le tout premier véritable cosplay Bionicle au monde. Je crois bien que c'est le cas, on a le premier exclusivement sur Bionifix la Convention 5. Donc juste on voit quand même que tu as dû adapter par rapport à la figurine d'origine qu'on voit par exemple derrière. Qu'est-ce que ça a représenté comme travail? Tu as eu une lourde adaptation à faire pour rendre le truc possible sur un corps humain ou... Ah oui, faut être honnête, un Bionicle c'est un personnage biomécanique, une sorte de robot. Un humain n'a pas sa place entre guillemets dans la peau d'un Toa. Il a fallu totalement repenser le skin du personnage, il a fallu le penser pour qu'un humain puisse y rentrer. J'ai fait beaucoup de recherches sur DeviantArt, sur internet, pour trouver des images d'artistes qui avaient d'excellentes idées à propos de l'humanisation d'un Toa, ou du moins le rendre dans un univers plus crédible. Et j'ai fini par faire une compilation de plein d'images, j'ai aligné plusieurs pièces qui me plaisaient. Je suis basé sur un mock aussi que j'avais fait, un revamp que j'avais fait sur le personnage de 2015. Et effectivement, il a fallu le penser pour qu'un humain puisse rentrer. Donc il a fallu faire des compromis par rapport au set, le but étant de faire un personnage crédible et non pas qu'on ait l'illusion qu'un jouet se promène dans les couloirs du festival. D'accord. Excuse-moi. Du début à la fin, conception, modélisation et fabrication, combien de temps ça t'a pris? Il a fallu préparer le terrain, donc je pense que ça m'a pris quelques mois. Ça fait déjà 2 ans et demi que le projet me faisait de l'œil, enfin nous faisait de l'œil à nous les fans. Il a fallu quelques mois pour que je prévoie, que je fasse quelques esquisses, que je recueille des idées, des images sur internet. Ensuite j'ai tout travaillé à main levée à partir de pièces en plastique. Et ça, c'était relativement facile, mais il fallait être attentif à ce qu'on faisait. Il a fallu retailler, réajuster, redimensionner plusieurs fois. En tout, 3 mois pour la faire entièrement, peinture comprise. C'est de la haute couture quoi. Plutôt du haut collage. Ok. Alors, qu'est-ce que tu présentes sur ton stand de Iron Foam cette année? Est-ce qu'il y a du nouveau, en plus de l'armure qui est la grosse nouveauté? Qu'est-ce que tu apportes par rapport à l'an dernier? Alors la nouveauté, à part l'armure bien sûr, qui est on va dire l'énorme truc, eh ben, j'ai surtout misé là-dessus, mais on a quelques petites nouveautés, du genre s'il te plaît Tao. Oui je sais, tu es le maître du feu, donne-moi ça s'il te plaît. Voilà. J'en ai profité pour fabriquer un équipement au personnage. Un équipement pour le personnage, une épée de feu, mais celle-là c'est la version 2001 qui a été modélisée par un membre de Bionifix, qui franchement est un pur... Ali One, ça? Ah oui c'est lui, mais c'est un pur génie. Et la technique a évolué maintenant, mes créations sont un peu plus solides. Enfin maintenant que j'ai ma propre machine depuis 1 an. J'ai réussi à fabriquer des petits accessoires, des displays qui n'étaient absolument pas en set, mais qui étaient dans le storyline, comme un cube Nuva, un temple de Kininui. J'ai aussi ramené quelques petits accessoires pour montrer les autres possibilités de l'impression 3D. D'accord. Alors est-ce que Tao est avec nous? Est-ce qu'il veut dire un mot, un cri de guerre ou je ne sais quoi, même si t'as plus ton arme? Unité, devoir, destinée. Ok, la devise de Bionicle, vous avez retenu hein. On va vous laisser là-dessus, donc on vous mettra des images du beau stand de Iron Foam et on vous invite à vous rapprocher de lui sur le forum, donc Vaki6 de son pseudo, ou sur sa page Facebook Iron Foam Armors and Equipment, c'est ça? Si vous avez des commandes à lui passer, je pense qu'il sera ravi de les recevoir. Et puis si tu veux ajouter quelque chose...
Oh non, non, pas ça. Ah, voilà, je vais te laisser le mot de la fin, mais bon, il est content d'être là. Et puis on va laisser Taous se reposer parce qu'il a chaud, je crois. Et puis on vous dit à bientôt, à tout de suite pour d'autres vidéos sur Bionifixe la Convention 5. Salut!